Bonjour à tous, bienvenue au flash de 10h sur la télévision du Burkina. Le ministre de la Sécurité Simon Compaoré était face à la presse hier matin. Objectif, faire le bilan des activités de son département au cours de l'année 2017. Une année difficile selon Simon Compaoré, du fait des attaques terroristes mais également marquée par une panoplie d'actions, le tout sur fond d'innovation. On retiendra entre autres l'acquisition de moyens roulants et de défense pour les forces de sécurité. Le Haut Conseil pour le dialogue social a toute sa raison d'être. C'est la substance du message du ministre de la fonction publique livré hier à la presse. Pour Clément Sawadogo, c'est une institution qui va apporter des réponses et des solutions aux nombreuses crises sociales au Burkina Faso. C'est aussi un moyen de prévention des conflits sociaux relevant du monde du travail. Le Haut Conseil doit en principe être composé de 60 membres, même actuellement ils sont 59. Les syndicats n'aiment pas donné une liste complète. La coordination des syndicats de l'éducation durcit son mouvement. À Bobo-Dioulasso, à l'appel de leur coordination régionale, les enseignants ont manifesté hier pour l'obtention de meilleures conditions de vie et de travail. La proposition du président du Faso de réformer le système des rémunérations dans la fonction publique pour plus d'équité et de justice sociale ne satisfait pas les enseignants en lutte depuis novembre 2017. À l'étranger, pour la première fois depuis décembre 2015, des pourparlers de paix se tiennent entre les deux Corées. L'objet de cette discussion est la participation d'athlètes nord-coréens aux Jeux olympiques d'hiver le mois prochain. Le ministre sud-coréen de la réunification a déclaré que serait aussi abordée une éventuelle reprise du programme de réunion des familles séparées par le 38e parallèle. Autre signe d'apaisement, la Corée du Sud et les États-Unis ont décidé de retarder leurs exercices militaires conjoints après la tenue des Jeux olympiques. Aux États-Unis, colère des Salvadoriens contre Donald Trump. Leur statut de protection, le TPS, qui faisait d'eux des migrants légaux, va prendre fin en 2019. Et ils étaient des douzaines à manifester devant la Maison-Blanche. Le TPS permet à 200 000 Salvadoriens de vivre en toute légalité aux États-Unis depuis 2001. Et ils ont maintenant 18 mois devant eux pour régulariser leur situation ou préparer leur départ. Voilà pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 13h avec Godefroy Bazir.